Bangkok, quartier de Silom, direction le Wat Po. Toujours par les petites soy, les petites rues de Bangkok et ses marchés toujours très animés. Au détour d'une rue, un bureau de change super riche, un de ceux qui offrent les taux les plus avantageux. Départ du BTS, station Saladeng, au cœur de Silom. Le métro aérien est un excellent moyen de se déplacer à Bangkok. Cinq minutes plus tard, arrivé à la station Safan Taksin, son port et une nombreuses navettes qui desservent les lignes du fleuve Chao Phraya. Le quai d'embarquement a été totalement aménagé. De nombreuses compagnies exploitent les lignes, vous n'aurez que l'embarras du choix. Si vous souhaitez un transport plus traditionnel, style long tail, il faudra patienter au bord du quai. Ces gros bateaux offrent toutefois l'avantage d'un pont supérieur qui offre une vue imprenable sur le fleuve et la ville. Les stations et connexions avec les transports sont clairement indiquées. Le bateau vous déposera à proximité du Wat Po. 3 minutes de marche et vous êtes arrivé. Prévoir 200 bahts pour la visite. Le Wat Po fait partie des plus anciens lieux de culte de Bangkok, achevé aux alentours de 1788. Rénové en 1939, le Wat Po va sous l'impulsion du roi Rama III prendre le visage qu'on lui connaît aujourd'hui, avec notamment le Bouddha couché. Ses dimensions sont impressionnantes, 46 mètres de long pour 15 mètres de haut. Tout autour du Bouddha, de nombreux hôtels. Une superficie de 80 000 m², la visite continue à l'extérieur. De nombreuses statues, plus ou moins grandes, des galeries dédiées au Bouddha. Un ensemble architectural impressionnant. Le Wat Po abrite également une des écoles de massage les plus réputées de Thaïlande. Il faudra patienter environ 1 heure pour profiter d'un massage. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dès votre arrivée. Profitez ensuite de la visite, qui écourtera d'autant votre temps d'attente. Changement de lieu, de décor et d'ambiance. Direction Patpong, marché de Silom.
Ici, comme dans beaucoup de quartiers de Bangkok, c'est le règne de la street food. Pour 40 à 80 bahts, les plats sont délicieux. Patpong est constitué de 2 rues parallèles. Rue ouverte à la circulation, dès 17h, Patpong se métamorphose en un vaste marché entouré de gogo-bars. À Patpong, on trouve de tout, à tous les prix. Au bout de Patpong 1, remontez la rue sur 150 mètres environ et vous êtes à Patpong 2. C'est le coin des bars et des restaurants. Continuez la visite. Le quartier est très animé et agréable. En Silom Road, les incontournables tuk-tuk et taxis attendront de vous conduire à l'hôtel ou en balade. N'hésitez pas à négocier.